L'intelligence artificielle se développe vite. Une chose est sûre, notre quotidien est soumis à des algorithmes et le plus souvent nous l'ignorons. Ils décident de ce que nous lisons, des objets à acheter, de l'octroi d'un prêt bancaire et du partenaire qui nous convient. Notre vie dépend de la manière dont nous sommes vus par les algorithmes. Je m'appelle Gemma Galden-Clavel, je travaille sur une intelligence artificielle responsable. Je dirige l'organisation Ethicas, qui protège les personnes impliquées dans des processus technologiques. Partout dans le monde, nous constatons que l'intelligence artificielle est d'abord conçue pour des populations vulnérables, qui n'ont pas les moyens de se défendre. Si elles estiment avoir été accusées à tort, par exemple, ou si on leur a attribué un score de risque qui ne correspond pas à la façon dont elles pensent devoir être traitées. On ose imposer des technologies non matures à des populations vraiment vulnérables. J'ai plus besoin des études. De plus en plus de jeunes décrochent, car ils n'ont pas réussi à accéder à leur filière d'études du premier coup. Skicker est convaincu que le nouveau système d'admission à l'enseignement supérieur, Parcoursup, en est responsable. Il m'a dit que toi aussi, tu as fait tes vœux, tes 10 vœux. Ouais. Et tu as eu le bac avec mention. Ouais. T'es sérieux? Ouais, je suis vrai. T'as pas eu de réponse. C'est ce que tu veux, faire l'informatique. Ouais. Comment sortir de ce cercle vicieux? D'un côté, il y a ceux qui peuvent tout se permettre sans que cela ait la moindre conséquence. De l'autre, il y a ceux qui doivent se débrouiller, ceux qui sont issus de couches sociales défavorisées et qui sont lésés par ces technologies. L'intelligence artificielle n'est jamais purement technique. Elle est aussi sociale, politique, culturelle. Elle est aussi en lien avec l'histoire. Et qui étudie la société? Qui étudie la politique ou l'histoire? Ce ne sont pas des ingénieurs. Il faut impliquer davantage de personnes issues d'autres disciplines.